Bonsoir et bienvenue dans Hôtel de famille, la série que Classe Éco vous propose tout l'été. Joseph Bonvin est fils d'hôtelier. Avec sa femme Séverine, ils ont repris l'hôtel familial à Crans-Montana. Mais aujourd'hui, pas facile d'assurer la survie financière d'un hôtel en montagne. Joseph et Séverine ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d'investir plus de 3 millions pour moderniser leur hôtel et créer notamment un espace bien-être avec piscine, jacuzzi et salle de fitness. Des travaux importants qui font appel à de nombreuses entreprises qui ont de la peine à coordonner leur présence sur le chantier, de quoi donner des cheveux gris à l'architecte responsable des travaux. D'autant que l'hôtel doit absolument ouvrir pour Noël. Mais à 7 semaines de cette échéance, on en est très loin, sans parler de la famille de Joseph, qui ne voit pas forcément ses travaux d'un très bon œil. Voici le premier épisode d'Hôtel de famille proposé par Cécile et Lalaïli, Morissette Golu, Laurence Dusset et commenté par Brigitte Rôle. Elle, c'est Cali, la fille de Séverine et de Joseph Bonvin. Quand cette histoire commence, elle va avoir 1 an. Elle sourit beaucoup, sait dire papa, et elle ne marche pas encore. C'est donc un peu trop tôt pour savoir si elle dirigera un jour l'hôtel de famille. L'hôtel, le voici, un bâtiment des années 30. Il y a un demi-siècle, un certain Joseph Bonvin l'achète. Un instituteur à la retraite qui s'embêtait, l'arrière-grand-père de Cali. L'hôtel a ensuite été dirigé par les grands-parents de Cali et finalement par son propre père, Joseph Bonvin II, l'actuel patron. Dans l'album de photos des Bonvin, tout se mélange. Les parents, les employés, les clients, la maison et l'hôtel, une grande famille. Mais moi, j'ai jamais connu ces canapés. Non, toi, t'as pas connu ça, j'ai changé en 93. Ah, c'est juste avant. Quand j'ai pris en 92. Séverine a beau connaître Joseph depuis 14 ans, quelque part, elle est encore la nouvelle venue. Je m'appelle la fois où elle a glissé sur une feuille de salade qui est tombée, nous étions venus servir. Hop, qui tu vas aller voir. Ah ouais, c'est... Joseph Petit. Voilà, là, les... Ah oui, grand-papa, grand-maman. C'est eux qui ont repris l'hôtel tout au début. Ceux qui ont racheté, ouais. Thérèse, la mère de Joseph, passe par une drôle de période. Son fils, son petit dernier, a décidé de moderniser l'hôtel. Et du coup, elle voit disparaître tout ce qui avait été son cadre de vie pendant 35 ans. Ouais. Si, Ça, c'est avant l'hôtel. Le jeune couple s'est mis en tête de changer le nom de Beau Site pour celui saugrenu de Art de vivre. Ça a toujours été l'hôtel Beau Site. Enlever le Beau Site, ça m'a fait mal pendant 1 semaine. J'ai été perturbée. À ne plus dormir la nuit. C'est un changement. Donc quand on change quelque chose, il ne faut pas garder le... Parce que si on essaie de tout garder, de tout faire, de tout essayer de tout ménager, ça ne va pas. À un moment, il faut prendre des décisions, puis aller dans un sens. Et puis ce sens-là, c'était Art de vivre. Voilà. On avait décidé avec ma femme que c'était ça, donc voilà. En fait, je suis jamais montée. Moins à l'aise sur les échelles, Joseph et Séverine passent en revue leur chantier. À la mi-novembre 2006, ce n'est qu'un vaste chaos où que l'on regarde. Ne jamais regarder en bas. Jamais regarder en bas, ça existe pas. L'ancien hôtel se trouve juste là derrière. Et ce bâtiment en construction, cette énorme excroissance leur donnera 1/3 de surface en plus. Sauna, hammam, fitness, l'hôtel Vieillot deviendra un lieu au goût du jour avec tout ce que l'on est en droit d'y attendre. Ça sera à 6 mètres. Là, tu as le sauna qui vient de nous avec plein sud. Ouais. Mais c'est bon le sauna? Hein? T'as confirmé? C'est confirmé, c'est commandé. Pas encore payé. On verra plus tard. Ils prennent de gros risques financiers. C'est qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Une scission qui a aucun équilibre. Oui, ça c'est grave. C'est pas mal, non? Ouais. Moi, je suis physiothérapeute et puis je voulais continuer là-dedans, mais avoir mon petit truc à moi, puis concilier un petit peu avec le travail de mon mari dans l'hôtel. Et je pense que c'est un bon compromis pour travailler ensemble, mais sans se marcher dessus toute la journée. On n'aurait pas voulu travailler les deux sur le même département. Et puis, mais là, on partage déjà nos soucis. Et puis, on donne les idées, mais on n'ingère pas dans le travail de l'autre.
Cela faisait quelques années déjà que le chiffre d'affaires stagnait. Joseph se devait de faire quelque chose. Les visites de chantier comportent des surprises. Là, t'as vu ça tourner ce matin. Une fuite d'eau, par exemple. La chape qui est fraîche, ouais, c'est la cata. Parce que là, elle ne séchera pas. Et puis, le problème, c'est que c'est des chapes qui sèchent très rapidement avec un procédé chimique. Et si elles ne sèchent pas rapidement dans ces jours-là, après, ça peut prendre des semaines et des semaines pour que ça sèche. Donc, ça serait très embêtant. Embêtant ? Disons même catastrophique. Les ouvriers sont à la masse. Nous sommes à 6 semaines de l'ouverture et le 23 décembre, toutes les chambres sont réservées. Imaginez à quoi ça va ressembler. Perdus dans les parpaings, égarés dans les couloirs, ils ont devant eux, comme une lumière dans la nuit, l'image que leur a montrée l'architecte. L'extension de l'hôtel, espace dédié au métier de Séverine. Des lignes pures, beaucoup de volume et de lumière, des salles de sport, de soins, une piscine. C'était droit, Aujourd'hui, on en est là. je ne le voyais pas comme ça, j'en envoyais un ici, tu venais, puis tu passais l'autre là. Ouais, moi, j'avais dit de faire 2 en long comme ça, pour faire le chemin comme ça, puis tu tournes et puis tu ressors. Ouais. Les aléas de la construction sèment le doute dans leur esprit. Est-ce que vraiment un jour ça va ressembler à ce qu'ils ont dans la tête ? C'est fier de nous. Hein? Franchement, c'est Ouais. cool. Hein? Je m'explique à trouver les sous pour payer. Pour trouver des financements, Joseph a dû galérer pendant 2 ans. Le chantier est budgété à 3 200 000 francs. Il n'avait qu'un petit quart de la somme. Tout le reste, il a dû l'emprunter et il lui manque encore 800 000 francs. La banque renacle à lui avancer d'autres fonds. Elle trouve son projet trop ambitieux. Trop ambitieux, c'est aussi ce que craint sa mère, Thérèse. Je suis venue le moins possible. Regardez les travaux. Pour pas m'angoisser. Vous vous réjouissez de voir la chose finie? Oui, Vous l'imaginez? je l'imagine un peu, mais j'espère que ce sera mieux que dans mon imagination. Pour Thérèse, rien ne sera jamais plus beau que le beau site qu'elle a animé avec son mari. Et pourtant, elle n'oublie pas le cauchemar des premiers temps, quand elle s'est retrouvée propulsée à Cran, petite paysanne timide, arrachée à ses vignes. C'est là qu'elle a vécu avant. Tous ses enfants sont nés dans cette maison à Valençon, au-dessus de Sierre. À l'époque, toute la famille travaillait dans les vignes. Aujourd'hui, l'aîné André continue à faire du vin ici. Il comprend l'inquiétude de sa mère face à l'entreprise de son frère Joseph. Ma mère, elle est soucieuse, elle a quand même 70 et quelques années. Puis là, c'est quand même son petit dernier, alors je comprends bien qu'elle ait du souci, mais on ne peut pas demander non plus à quelqu'un qui a toujours travaillé dur, qui a beaucoup économisé, qui est assez près de ses sous, de ne pas avoir peur d'un gros investissement. Quitter ce coin pour s'en aller à Cran a été dur pour Thérèse, mais aussi pour les frères et sœurs de Joseph. Eux qui ont grandi dans la campagne sous l'aile protectrice d'une mère toujours présente. À 2 pas d'ici, Juliette, la sœur de Joseph. Elle a construit sa maison sur une des terres de la famille. Elle se rappelle bien ce moment. Pour moi, c'était assez dur. Ça a été un changement radical. Si bien que j'en voulais même à ces clients qui me piquaient mes parents. Je voyais plus ma mère. Joseph, lui, il avait 3 ans. Donc c'est vrai que lui, il s'est vite adapté à ça. Ça lui a pas manqué. Donc les parents ne lui ont pas manqué. Parce qu'en fait, je pense que maman s'en est quand même assez bien occupée. C'était le petit, il se faisait un peu cocoler aussi peut-être par les clients. Donc pour nous, c'était clair que Joseph, lui, il avait fait sa vie à l'hôtel. C'était le plus à même de reprendre l'hôtel. Mi-novembre 2006, on enlève les échafaudages. Vous démontez tout maintenant? Vous démontez tout? Vous avez vu de l'autre côté, vous avez aussi 2-3 ponts, hein? Juste si vous avez le temps aussi. C'est aussi à vous alors. Oui, d'abord ça. Pas de problème. À peine les plans déposés, Joseph a vu se dresser contre lui une vingtaine d'oppositions. Il s'est arrangé pour les lever les unes après les autres.
Et enfin, 3 ans après les premiers plans, les travaux ont pu commencer. C'était au printemps 2006. À peine lancés, tout de suite arrêtés. En été, les travaux bruyants sont interdits dans la station. Oui, il faut de 55, la même chose que les autres. Tu prends un tort. Bon. De 55. L'architecte Joseph Cordonnier savait bien que les délais étaient à la limite du jouable, mais ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est un affaissement de terrain qui a menacé tout le bâtiment et qui a entraîné 3 semaines de travaux en plus. Alors depuis, le chantier a pris l'allure d'une course contre la montre. Les délais sont très très courts. On vient juste d'en parler, ouais. Il faut faire ce truc comme ça. Pour Joseph, qui a fait l'école hôtelière et qui ne connaît pas grand-chose au bâtiment, il semble que les travaux n'avancent pas. Et c'est l'angoisse, parce qu'il compte absolument sur la saison d'hiver pour se renflouer. C'est en effet pendant cette période qu'il fait la moitié de son chiffre d'affaires. Pas question de la rater. Mais l'hiver approche vite, trop vite. Est-ce que vraiment tout peut être fini dans 6 semaines ? Joseph et Séverine Bonvin obtiendront-ils leur prêt bancaire ? Vont-ils réussir à faire accélérer les travaux ? Réponse dans le 2e épisode. On les fait en provisoire. Là, on a prévu quelque chose pour boucher. Alors là, on a prévu quelque chose de provisoire. Écoute, on fait comme ça. Je pense qu'il faut essayer. Les gens font tout de suite référence à leur prospectus. Il faut mettre quelque part prix indicatif. Voilà, On est toujours à la banque, donc on attend toujours. Ça, c'est donc pour lundi prochain. En attendant, je vous souhaite une très agréable semaine.